Ouais, mais je veux dire, oui, c'est une bonne idée de prendre la poitrine, Luc, parce que les cuisses, des Puis fois, l'autre, c'est dégueulasse. Hey, c'est bon des cuisses? Oh, je m'embarquerai pas là-dedans. Je m'en ai dit une Ah! niaiserie. Ça me Luc fait trouve qu'il n'y a plaisir, pas mais assez de pas intéressant. poulet dans une cuisse. Hein? OK. Ça dépend Mais des je cuisses. veux, toi, arrête de rire. Ben, il n'est pas pour mettre à brailler, se mettre à brailler certains. Oui, mais c'est parce que je m'en allais dire que une niaiserie. J'ai tout compris, Luc. On est des gars, hein, on se comprend. Je me suis Pas parce dit, qu'on a On a des. On est compris, des. nous autres aussi. Pas Je parce sais, qu'on oui, est des oui, femmes oui. qu'on n'a pas compris, là. Les filles, là, ça fait semblant que ça comprend pas, mais ça comprend tout. Oui. Ça, c'est ça. il Je était pas ça. comprends mieux que de penser, je pense. Ah Exactement. ouais, Oui, oui, oui. qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais Mais là, là, non, si tu là, il peux y a deux faire un minutes, dessin, il y a des petits filtres, des fois, là, Non, 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 prendre mais. conscience. On ne te montrera pas nos cuisses, certains. Non, 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 c'est pas ça que je voulais dire, c'est pour ça que. Mon œil. Non, je voulais dire. Ah, mais je vais le dire tout de suite, là, mais pas rire. Je pensais que vous parliez entre les cuisses. C'est ça que je voulais Ah, ah, dire. ah. Ah, c'est ça, Hein? ben là, tu l'as dit pareil, tu sais, c'est ça Ouais, l'affaire, mais là. c'est ça, mais. C'est que vous niaisez. Ouais, bon, on ira pas trop loin, là, parce que ça peut déraper. Hein. Ouais, ouais, en live, ça ferait beau. En live, moi, on parle de ça en live, ah oui, c'est ça, bonne idée. Bon, mais on Tu s'en veux va, que Luc. je dise ça en. Non, non, Ah, laisse faire. non, je suis souhaite. t'as bien les poitrines que les Ben, cuisses, là. Non, on va pas ben, de toute dire ça. façon, non, sans faire des blagues là-dessus, là, parce que c'est. Et puis, juste pour vous dire que, non, mais les cuisses, que ce soit Saint-Hubert, que ce soit Béni, les cuisses, des fois, là, tu peux attraper une bonne cuisse, oui, ça peut arriver, la journée, mais il y a des fois que la cuisse fait dur en tabarouette. Ouais, Benny, ils ont changé, là. Ils ont rapetissé, là. On dirait que le poulet est rapetissé. C'est plus Ouais, ben, moutant qu'avant. Parce que normalement, là, avant ça, quand on recevait ta boîte, elle débordait. Mais là, à cette heure, c'est à peine. Ils mettent plus de frites que d'autres choses, là. Ouais. ben, dans le fond, Béni sont sa livraison, bien sûr, parce que les restaurants, il y en a, mais c'est pas. Saint-Hubert, c'était plus sacré sur les restaurants, mais la livraison aussi. Ouais, mais Benny, il n'y a pas de salle à manger. Ben, en tout cas, ici, oui, à Saint-Jean, mais c'est pas plein, tu sais, c'est pas rempli. Non, mais ici, il n'y en a pas de salle à manger. C'est juste des comptoirs pour Non, je apporter. sais, C'est ouais, ça. je sais. Ouais, ouais, Quelle heure surtout, est-il? ben, c'est que sur Il est le boulevard 19h56. Tachot. Hum. Il y en a un sur Sainte-Foy, puis l'autre sur le chemin Chambly. Exact. Ouais, ouais, ouais. Sainte-Foy, ben, écoute, ouais, euh, c'est toutes des salles d'attente pour la livraison. Hey, Take-out. Ouais. Monsieur B, Oui, oui. euh, il y a juste une affaire avec ce qui reste 2, 3 minutes. Est-ce que je pourrais faire juste un test avec mon assistant virtuel? Hein, pour faire quelque chose. Juste un petit moment. Geneviève, veux-tu fermer ton micro juste le temps que Luc Oui. parle, parce que je Oui, t'entends oui. en écho. OK, vas-y, Luc, excuse-moi. Vas-y, Est-ce que recommence. je peux juste faire un test avec mon assistant virtuel, juste pour mettre une minuterie, voir qu'est-ce qui va. Est-ce que c'est trop fort? Ouais, mais toi, si tu as le micro fermé, tu vas l'entendre. Après ça, là, tu vas parler après. Non, mais est-ce que je pourrais pas le mettre pendant Oui, qu'on est juste faire oui. un test? Alexa, OK, vas-y, vas-y.
Vas-y, Levez le vas-y, volume vas-y. au Vas-y tout de suite. maximum. Il reste 2 minutes, fait que fais-les en 1 minute, OK? Alexa, levez le volume au maximum. Parfait. Alexa, mettre une minuterie. Pour quelle durée? 10 secondes. 10 secondes OK. à partir de maintenant. J'ai le micro ouvert, là. OK. Je veux juste voir quelque chose. Est-ce que vous entendez? Pas ben fort. Ben, tu peux, là, mais pour toi, tu vas l'entendre bien. Fait que si tu le mets à 4 minutes Alexa, 30, tu vas. arrêtez l'alarme. Ah, parfait, ça vient de me choisir. C'est parfait. Que tu le Ça vient de feras à régler micro mon fermé, bien affaire. sûr, là. Ouais. Ah, ah. Excellent. Ben, c'est une bonne idée. Surtout pour toi. Surtout pour toi, ça va Ça m'a t'aider, là, fait tu sais. penser à ça. J'ai dit, attends une minute, je vais essayer quelque chose, voir. Mhm. Sauf qu'on va t'entendre parler si tu le fais pour toi-même. Donc, Non, 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 je vais donc, faire ça, le OK. micro fermé. C'était juste pour voir si OK. ça Mais, marchait. Si nous, on entendait ton Alexa parler, c'est ça? C'est ça, je voulais voir. Ouais. Je voulais faire un test de quelque chose. Dans le fond, on entend Alexa parler, sauf que ce qu'on entend très, très, très bas, c'est le son de ta minuterie. Attends une minute. Alexa, oui, c'est ça. levez le Hey, volume au excusez. maximum. Luc, c'est correct? C'est bon. C'est bon. C'est bon, Luc. C'est bon, Il Luc. est au Écoute, bout. je vais lancer. OK. Je vais lancer le direct, là. Lancer direct. Donc, voilà. Donc, nous sommes en direct. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission de Justice de santé. On va commencer bientôt. Juste, je vais faire quelques petits ajustements. Puis après ça, on va être bon pour commencer. Voilà. Donc, voilà, c'est fait, mes chers amis. Donc, on va être prêt. Je vais juste voir si le son est mis pour notre intro. Donc, Est-ce que ton système capote, Daniel? Daniel? Zut. On est en train de le perdre. Ouais, je pense qu'il est gelé. OK. ce que j'ai mis en place. Ah, il est revenu. Je suis revenu, bon, excellent, mais sauf que mon système est buggé encore. Donc, ça sera pas long, mesdames et messieurs, le temps de déboguer tout ça. Mhm.
Est-ce que tu veux que j'arrête les enregistrements, Daniel? Bon, excusez-moi, je suis revenu. Ah. On allait dire Tant que que tu veux que ça j'arrête les se enregistrements. blanc. Ouais, ben c'est ça, des fois, ben écoute, c'est tout un petit bug, là, il est arrivé momentané. Bon, voilà. Donc, on va recommencer. Prise 2. On va regarder si mon son est dessus. Donc, désolé, mesdames et messieurs, mais on va commencer. OK. On y va. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre Justice de santé, notre 235e. Salut Geneviève, salut Sandra, Luc, Oui. Nicole. Bienvenue, mes chers amis. Merci à toi aussi, Daniel. Merci, merci. Donc, juste d'entrée de jeu, juste pour vous dire que, premièrement, Luc va faire le responsable du chronomètre, d'accord? Donc, comme on sait, on peut parler jusqu'à 5 minutes, mais 30 secondes avant, Luc va nous avertir qu'il nous reste 30 secondes. Ça vous va? Parce qu'on n'est pas, c'est sûr, on n'est pas une régie comme à la radio avec des écouteurs, une régie. On est tout éloigné, fait que donc c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que Luc va nous avertir. Donc, ça va jusque-là. Et Sandra, c'est notre co-animatrice. Salut Sandra, merci. Bon, Et on a bonsoir Geneviève. tout le monde. Bonsoir. Et on a Geneviève et Nicole. Donc, sans plus tarder, comme vous savez, c'est sûr, là, pour vous expliquer comment on fait pour se rendre, écoutez, si vous avez une opinion, OK, maintenant, c'est changé, c'est 5 minutes, OK, pour quand vous venez, pour vous donner la chance de pouvoir dire ce que vous avez à dire, bien sûr. Et puis, donc, quand on a une intervention, c'est rapide. Mettons exemple, si quelqu'un veut peut-être donner une précision ou peut-être une petite opinion par rapport à ce que la personne dit, mais il faut le faire rapidement. D'accord pour ça? C'est juste ça la différence, OK? Donc, il faut laisser la chance à la fin. Après ça, on pourra faire un bon tour de table et puis en discuter, ça nous fait plaisir. Donc, c'est bien simple. Vous allez sur l'événement, soit sur Daniel Pilote ou Justice de santé, et à ce moment-là, c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, vous cliquez là-dessus, tout simplement, et ça va se rendre directement sur notre panel de Justice de santé. Donc, à ce moment-là, aussi également, si vous n'avez pas la plateforme, le système va l'installer. D'accord? Téléphone, maintenant, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. Qu'est-ce qui est pratique sur le téléphone, mais vous n'avez pas de bande passante. Donc, ça peut, si jamais vous n'avez pas une bande passante, comme on dit, illimitée, vous pouvez utiliser le téléphone. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Ça n'utilise pas la bande passante. Donc, vous communiquez au 438-809-7799, tel qu'est indiqué sur les événements, OK, sur soit Daniel Pilote ou Justice de santé. Vous avez un vidéo tuteur aussi, aussi pour vous expliquer comment on se rend par téléphone. Ensuite, il ne faut pas oublier de
vous cliquez sur, excusez, vous pressez sur 0 et ça tombe en français. Et il va vous demander de mettre le numéro d'identification. Donc, c'est le 450-895-2576. Donc, c'est beau pour ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur le site de santé, bien sûr. Et tout dépendant de l'appareil, comme on sait, un mobile, c'est très miniature, les détails, hein, bien sûr. Et vous avez aussi la tablette. Et chacun a sa manière de fonctionner. Donc, il faut être attentif. OK, les options, vous cliquez sur les options, où il y en a que c'est 3 petits points, tout dépendant des appareils. OK, sur l'ordinateur, il y a 3 petits points plus aussi. Mais vous cliquez sur participants. Si vous voulez voir tout le panel, et ainsi de suite. Si vous voulez lever la main, ben, il faut aller dans les options. Lever la main, automatiquement, la main va se lever. Puis nous, on va s'occuper de l'abaisser. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Donc, ici, c'est marqué lever la main. Ou aussi une petite main bleue pour lever la main sur l'ordinateur. Ou c'est marqué. Vous voyez comment que c'est une multitude de façons de fonctionner par rapport à l'appareil. Je ne pourrai pas vous énumérer comment tout fonctionne, là, mais en cherchant bien, vous devriez trouver la façon de faire fonctionner votre appareil sur le Zoom, mais dans le fond, vous n'avez pas besoin de rien faire. Ça se fait automatique, mais c'est juste une question. Si vous voulez lever votre main, ben, il faut aller dans les options. D'accord? Donc, aussi, on ferme nos micros, tout le monde, pour ne pas entendre les bruits de maison. La même chose pour l'image. On ferme l'image si vous avez des choses personnelles que vous faites. Donc, après vous revenez, hein, pas de problème. Aucun problème. Donc, ça, vous pouvez le faire. Vous avez le contrôle de votre image et de votre son. Ça vous va? Il reste 30 secondes, merci. Merci, Luc. Merci, Luc. Donc, vous voyez, on a notre spécialiste. Donc, oui, c'est ça. Donc, on ne parle pas tout en même temps. Et en plus, si vous voulez réagir, ben, on lève sa main. Puis comme j'ai dit, au bout de votre 5 minutes, si quelqu'un veut réagir, il lève sa main, ben, vous le faites rapidement. OK, d'accord? Pour laisser la chance aux autres après. Là. Donc, c'est ça. Donc, hey, écoutez, ce soir, on parle d'hébergement. Et là, avant qu'on fasse le tour, juste pour vous dire, avant de commencer, que j'ai quelque chose de très, très spécial. Et ça m'a vraiment frappé, épouvantablement. Il y a un monsieur qui était dans un CHSLD et il était aux soins palliatifs. D'accord, pour être plus précis, là, aux soins palliatifs. Donc, il avait le cancer généralisé, malheureusement. Et il est décédé dernièrement, le 4 janvier. Donc, on offre nos condoléances à la famille. Et un peu spécialement, écoutez, on va en parler, je veux dire, la personne qui est partie, ben nous, on va en parler. Parce que je trouve ça injuste. Elle devait prendre un bain et elle n'a pas pu prendre un bain. Donc, dans le Journal de Montréal, écoutez, je vais faire le tour, je ne sais pas, peut-être le monde a d'autres choses à parler, mais moi, je vais en parler un petit peu plus tard. D'accord, là-dessus. Donc, le monsieur, il devait prendre sa douche dans un soin palliatif et on lui a refusé de prendre un dernier bain. Vous savez, hein, quand on dit le dernier repas du condamné, et là, pas en tout, même pas le bain, pas de bain. Donc, et la personne est décédée comme ça. Et puis, donc, je ne sais pas là si vous avez d'autres choses à rajouter ou peut-être sur d'autres choses, mais en tout cas, c'est ça que je vais vous parler un petit peu plus tard. On va commencer par Nicole. Nicole, vu que tu t'occupes de ton mari, on va te laisser parler avant pour commencer.
Oui, pour que ce qu'il y a d'hébergement, moi, j'ai de la misère à me rendre au courant de ce qui se passe parce que le seul contact que j'ai pour l'hébergement, les CHSLD, mon contact, sa maman est au CHSLD à Macamic. Et puis, elle ne peut plus aller la voir. Ça fait que parce qu'elle est, Oh, c'est un enfant, mais elle ne se trouve pas comme proche aidant, la première proche aidant. Là, tu sais. Fait que j'ai de la misère de savoir comment que ça fonctionne parce que elle-même, elle ne peut pas aller voir sa mère. Là, tu sais. Fait que, tu sais, pour l'hébergement, c'est ça. Pour mon mari, écoute, ma travailleuse sociale m'a appelé cet avant-midi et puis je lui disais ça que le CLSC avait appelé, puis qu'elle avait, parce que ça faisait un petit secousse, je ne l'avais pas appelé, elle, ma travailleuse sociale. Là. Fait que j'y comptais d'accord. ce qui était arrivé jusqu'à présent. Et puis, c'est ça, elle me disait, Nicole, il ne faut pas que tu attendes pour avoir des services. Parce que si tu ne le demandes pas, tu ne l'auras pas. C'est pas eux autres qui vont aller cogner à ta porte Exact. et demander as-tu besoin d'un service? Mais moi, là-dedans, je me sens un peu Ouais. mal. C'est drôle à dire, hein, mais je me sens un peu mal parce que Oui. j'ai peur de passer comme une proche aidante fatigante, là, tu sais, là, une proche aidante qui veut tout runner, là, tu sais, là. Ouais. Je Ouais. veux pas ça. Ça fait que c'est pour ça que je ne OK. demandais pas beaucoup de services, mais je pense que je vais utiliser son conseil. Puis je vais en demander plus. Même, on peut dire, les CLSC, que, regarde, point de vue, son bain, il y a 2 bains, c'était Oui. toujours les mêmes personnes, tu sais. Ça allait très bien depuis le début de ces 2 bains. Mais là, il y en a une qui est enceinte. Ça fait qu'il faut qu'elle parte. À part mercredi de cette semaine. Fait que là, elle l'aurait pas. On n'aura pas elle pour à peu près 1 an et demi, 2 ans, avec les congés maternité et tout ça. Et puis, la travailleuse sociale de mon mari, pareil, ça a été changé déjà. Là, Oh, là, il l'a vu une fois. Ça fait que vous pouvez voir comment que faut se mettre au courant de tous ces services-là. Euh, puis se tenir au courant au jour le jour, parce que c'est pas possible comment ça change, genre ça. Là. Tu sais, tes services, ils peuvent changer ou ils peuvent incroyable. d'une journée à l'autre. Ça fait qu'il faut que tu saches qui vient et qui vient pas. Puis, tu sais, c'est toute une logistique. Ça, là, c'est pas des farces. Aïe, 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 ça n'a pas de Ouais, ça fait que sens. Ça n'a ouais, pas de sens. mais c'est ça. Ça fait que je vais utiliser son conseil. Ils vont trouver achalante, mais quoi? C'est c'est- c'est- c'est des services que je vais avoir besoin. Ça fait que c'est ça qui est ça. Ex- Exactement, exactement. Et puis, ça, c'est pour quand, Nicole? Fait quoi? Les Est-ce changements et que, tout ça? ben, veut dire, ouais, pour aller pour qu'il te trouve fatigante, comme tu dis, là. C'est Ben c'est ça. Moi, j'ai peur. J'ai peut-être qu'il pas tout, mais oui, oui, j'en ai assez vu de proches aidants qui sont vraiment là, tu sais, là. Faut que ce soit le point sur le i, là, tu sais, là. Faut pas que ce soit à côté, il faut que ce soit direct en plein milieu. Fait que je veux pas être une de ces personnes-là. Je veux être une proche aidante que quand j'ai besoin de services, je suis capable de les demander puis dire Il je vais reste les avoir. 30 secondes, merci. Fait que c'est OK. ça, c'est là-dessus que je vais travailler, là. Oui, absolument, absolument. Oui. En tout cas, Dans le je veux fond, dire, comme. Oui.
Dans le fond, Daniel, ça donne quoi demander les services? C'est ça que je me trouve de stupide. Ça donne quoi demander service si tu n'as pas besoin tout de suite? Tu sais, tu veux sauver, Absolument. mais eux autres, en tout cas, on verra. On verra avec Ben, le temps. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole, pour ton De rien. intervention. Puis oui, justement, oui. C'est vraiment ça, là. Sandra, salut. Salut, Sandra. Ça va bien? Je vais te mettre co-animatrice. Excusez, désolé. On a eu des petits problèmes techniques. Oui, ça va bien. Bon, excellent. Voilà. D'accord. D'accord, je vais te mettre co-animatrice de nouveau avec nos petits boutons. Voilà, c'est fait. Excellent. Donc, on va continuer. Merci, Nicole, pour ton intervention. Et Geneviève, je vais te parler à toi. Oui. Bon, ben, c'est sûr que vous êtes, mais quand même, vous restez dans un HLM pareil, là, mais c'est pas pareil. C'est sûr que vous êtes dans un CHSLD, mais là, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les CHSLD, on va en arracher pareil à un moment donné? Ben, je pense que, je veux pas être plate, là, mais je pense que les CHSLD vont toujours en souffrir. Que c'est quand même, Oui, hein, tout le temps. le réseau de santé quand même, là, c'est genre hôpital. Oui. Mais Oui. comme déjà les hôpitaux ils en arrachent, fait que ça fait partie de Oui, la c'est même. une conséquence. Ouais. Exactement. Je pense qu'ils vont en arracher encore un petit bout de temps. Oui, ben dire, c'est ça. mais... Donc, oui, ben. Oui. Il y a beaucoup de plaintes là-dedans. Puis ça continue, tu sais. Puis là, d'après moi, on se prépare mal. Parce que de toute façon, on entend parler depuis des années et des années. Oui. Mais là, on entend pas mal plus parler. Là. Mais, avant ça, c'était les hôpitaux, les urgences, les ci, les ça, mais pas vraiment les CHSLD. Là, c'est pas mal plus les CHSLD, les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées. Mais ils ne parlent pas vraiment des autres types d'hébergement, je trouve. Ça ne parle pas assez. Oui, bien, il manque de dignité, je pense, dans le système. Il manque de dignité. C'est pas grave. On dirait que on dirait une chambre pour se débarrasser. Il y a écoutez, les gens qui décident, me semble que c'est du monde qui devrait être créatif. Ça n'a pas de bon sens, là, de qu'est-ce qui se passe. Là. Donc, manque de créativité. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelqu'un qui, mettons, qui va avoir un bain, puis même en soins palliatifs en plus, pas capable d'avoir une douche, un bain, une douche. Mais surtout si c'est sa dernière volonté. Il me semble qu'il faut la respecter. Parce que nous, on a eu un exemple, là, c'était peut-être pas un bain, là, mais l'ami à Luc, il est décédé l'année passée. Puis sa dernière volonté, c'était drôle, c'est d'avoir une boîte de béni. Il ne pouvait plus manger. Ah oui? Il ne pouvait plus manger rien. Mais sûr qu'il voulait juste sentir l'odeur du poulet de béni. Mais sauf qu'on n'a pas pu y en amener. On n'a pas pu y en amener parce que sa famille ne voulait pas. Et pourtant, là, quelques heures avant qu'il meure, là, il y a un livreur de béni qui a passé sur son étage. On aurait pu juste prendre la boîte puis faire sentir et redonner ça au livreur, tu sais. Oui. C'est juste une petite affaire comme ça là, qu'il voulait. J'imagine juste pour un bain, c'est encore plus important, il me semble.
Fait que Luc, il était presque un an à ne pas manger de beignet à cause de ça. OK. C'était un de ses bons Je amis. Là. comprends. Il a grandi avec cette personne-là. Là. Oui, c'est C'était son touchant, ça, voisin là. d'à là. côté. Oui, c'était son voisin. En plus. Oui. Puis moi, je le connaissais en plus avant par rapport à son oncle. J'étais à l'école avec son oncle. Puis je l'ai fréquenté pendant quelques temps. Fait que ça faisait 18 ans que je connaissais son voisin à côté. Lui, ça fait 35 ans. Excusez, il reste 30 secondes, merci. J'avais une autre histoire qui s'est passée aujourd'hui, mais je vais peut-être la compter un petit peu plus tard dans la semaine. OK, pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir intervenu pour ton commentaire. Là, Luc, c'est à ton tour. Oui, c'est à ton tour. Oui, ça sera pas long. Je vais pas de problème. m'installer comme les autres, un petit 4 minutes 30 au bout de 30 secondes. Je vais m'arrêter moi-même. Tu vas t'arrêter toi-même, c'est ça? T'as pas besoin de te dire, c'est sûr. Non, un instant. Excellent, pas de problème. Ben, c'est ça. Moi, ce que je veux vous parler, moi, c'est une situation un peu drôle, là, parce que moi, j'habite dans un HLM de Longueuil, mais moi, j'avais déjà fait appel aux pompiers de la ville de Longueuil parce que il y a des rénovations dans mon bloc de balcon, puis là, ils n'ont pas compris encore. Ils ont remis la génératrice sur mon balcon. En cas d'incendie ou évacuation, on ne peut pas sortir parce qu'ils ont mis la génératrice là. Fait que moi, j'ai dit, parfait. Tu as deux choix. Soit que tu vas l'enlever toi-même ou je vais rappeler les pompiers. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que Geneviève, avant d'appeler le service de pompiers de la ville de Longueuil, je vais aller les aviser d'enlever ça de là, mais parce que j'avais écrit le pompier avait écrit une note. Le pompier a un tel nom, avait écrit une note de ne plus rien mettre sur le balcon à cause en risque d'incendie ou d'évacuation. Fait que là, Geneviève est allée voir le monsieur en question, l'ouvrier, lui dire que parfait, est-ce que tu vas enlever la génératrice de là? Parce que Luc ne peut pas sortir. Elle a dit, si tu n'enlèves pas ça de là, ben on va être obligé. Elle dit, Luc a déjà appelé les pompiers une fois. Fait que si tu ne l'enlèves pas de là, ben Luc va appeler les pompiers une autre fois. Elle a juste dit le mot pompier que Luc va appeler les pompiers. Il est arrivé vite, mais il l'a enlevé à la génératrice de là. Elle dit, va expliquer à Luc ça. Va y expliquer que tu ne veux pas l'enlever, ouais. Il a dit, non, je ne veux pas parler avec Luc, je ne veux pas parler avec Luc, je ne veux pas parler avec Luc. Il dit, je me dépêche. Il dit, je m'en vais l'enlever dans quelques instants. Là. Je l'installe, je vais mettre des planches de bois pour la mettre sur les planches à côté, comme les pompiers l'avaient mis quand ils sont venus l'enlever. Il dit, ben, je ne veux pas avoir de problème avec les pompiers. Fait que c'est pas mal ça. Puis, qu'est-ce que Geneviève vous a conté à propos de mon ami? Ben, c'est bien ce qui s'est passé. Puis, pour répondre à ta question, M. B, par rapport à au monsieur qui est décédé, moi, j'aurais répondu une chose à l'hébergement où est-ce qu'il était dans ton CHSLD. J'aurais répondu de vive voix, poliment, j'aurais dit, ça veut pas, la personne, elle a besoin de dignité, puis elle n'est pas obligée de décéder dans sa classe. C'est ça que j'aurais répondu, moi. J'aime pas être sale. Puis je comprends pas. Il avait le droit de ne pas vouloir décéder dans peu importe dans sa sueur ou
Oui, exact. Quand j'utilise le mot crasse, c'est un peu sec, mais moi, dans ma tête, c'est s'il était sale, c'est normal de ne pas vouloir être sale. C'était son dernier bain. Puis je comprends pas qu'ils ont refusé ça. Moi, j'appelle ça, poliment, j'appelle ça quelqu'un, des fonctionnaires qui n'ont pas le cœur à la bonne place. Ils avaient le droit d'avoir un bain. Ils n'ont pas respecté ça. Ça, selon moi, c'est manquer de jugeote à quelque part. Ils regardent juste leur nombril à eux, puis c'est là. Moi, puis juste moi. Fait Oui, que, la paye. la paye, puis c'est important, puis c'est tout. C'est ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ah ben merci, Luc, pour ton intervention. Vraiment, Et désolé pour le mot que j'ai employé, mais c'est pas normal de dire à quelqu'un tu n'auras pas de bain avant d'être dans ta crasse. Là. Désolé pour le mot. Mais moi, j'appelle ça de même un petit peu. Eux, là, pour faire je vais me dépêcher vite, là, mais pour faire un. Eux, là, tout le monde a le droit de prendre son bain, ben. Puis on compte pas les minutes, là. Tout le monde a le droit de prendre un bain puis relaxer dans un bain. Ah, Je comprends oui, pas, ça c'est je comprends pas pourquoi, triste. je comprends pas pourquoi pauvre monsieur il avait le droit. C'est tout. Désolé, j'ai dépassé un petit peu. Merci, Luc. Merci, Luc, pour ton intervention. Oui, justement, juste pour parler, Paul Brunet, OK, mon patron, il a parlé aujourd'hui à Cube, à radio, là, et puis justement, il en parlait, là, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Même, je vais aller plus loin, c'est que la prochaine aidante voulait donner le bain en plus et on a refusé encore. Donc, c'est vraiment, ça n'a pas de sens comme situation. Léandre vient d'arriver et José. On va commencer par Léandre. Salut Allô? Léandre, comment ça va? Ça va bien? Oui, c'est ça. Ce soir, on parle des CHSLD. Donc, il y a une personne qui voulait prendre sa douche dans des soins palliatifs et on lui a refusé. Oui, j'ai vu passer ça. C'est pas surprenant. Hein? On en veut tellement, c'est ainsi là, que. On veut tellement d'acheter des choses, c'est ainsi. Je pense qu'on n'a pas fini d'en voir. Non, c'est ça. On dirait que la COVID a le dos large. C'est ça. Ah oui. Ah, c'est décourageant. C'est vraiment décourageant. Tu essaies d'avoir un médecin, tu n'es pas capable. J'ai essayé aujourd'hui de rejoindre la travail sociale. Oui. Il n'y a rien à faire. Ah oui? Oui. J'ai essayé d'appeler dans mon tout réseau, c'est impossible avant la fin du mois. D'accord. Attends. Ouais. Est-ce que c'est vraiment urgent? Qu'est-ce que tu as besoin? Non, c'est juste pour, je vais m'informer pour comme le vaccin. Là. Oui, exactement. Des détails là-dessus, je n'ai pas été capable de les avoir. OK, ben oui, parce qu'hier, tu nous as parlé de ça. Oui. Ben oui. Ça a l'air, si on ne fait pas de démarche, on n'a pas de service. Fait que ça, j'ai décidé. Il paraît qu'on est rendu au bout des doses. Ah oui, j'ai pogné ça aux nouvelles de cours. Ben oui. Ouais, donc, oui. On va attendre notre tour. Oui, c'est ça. Moi c'est demain. Dans mon CHSLD. Demain. Ah, ben, au moins une bonne nouvelle. Fait que si demain j'ai un bras dans le front, ben vous sauriez pourquoi. Je vais aller me cacher dans ton tiroir, je vais me sortir mon bras. Oui, c'est ça. Quasiment non. Ben, en tout cas, c'est pas. Ça va nous aider. C'est un vaccin assez spécial. T'es-tu inquiet? Pas en tout.
Pas du tout, pas du tout. Zéro inquiétude. OK. Non plus, plus Zéro à ce temps. inquiétude. Au début, j'étais inquiet, mais Même, là, je suis inquiet. oui, c'est ça, oui. Ben écoute, oui, mais là, moi, j'ai dit à patronne à soir, je me fais piquer sur le bras aussi, mais Moderna. OK. OK. Ah, ben, tant. Oui, ouais, c'est dur. Oh. Ben oui. Il Je reste sais à pas savoir lesquels si on que va je vais avoir, avoir. C'est-tu... il reste à savoir si on va avoir les 2 vaccins, tu sais, ou il ne sait pas quoi faire encore, je crois. Là. Les 2 doses, je pense. Oui, je ne sais pas hein, ce que ça peut faire. Ouais. Je pense qu'il attend la Tu sais, réponse. si tu as les trois, si tu as les trois en même temps, que ça va faire, tu vas-tu peut-être me mettre à marcher, je ne sais pas. Ça sera le fun. Ah, il dit ça sera le fun, ben oui. Je monte tout de suite en Abitibi. Ben, certain, hein? Ouais. En 100 000 à l'heure, même pas en avion, je vais y aller à pied. Oui, hein? Ouais, certain. Ouais, c'est pas de se réasseoir. Je le pousse. Ouais. Ouais, on va prendre une couple de semaines avant de me rendre chez toi, mais quand même. Quand même. Hein? Attends au moins l'été. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Fait que je suis chanceux pour ça, là, pour avoir le vaccin. Ben oui, Et ça va être puis, absolument. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, c'est correct. Ben, merci beaucoup. Merci, Léon. Il y a Nicole qui veut poser une question. Vas-y, Nicole, qu'est-ce que tu veux dire? La question est pour Léon. Léon, veux-tu que je m'informe dans mon bout, moi, pour voir où ils sont rendus avec les vaccins? Oui, si tu as la chance, ça va toujours bon Ouais. d'avoir des renseignements, oui. Oui, OK. Je te l'enverrai par Facebook, là. C'est bon, merci. Ah, OK. super. Merci, Nicole. Merci beaucoup. On a... Sandra, vas-y. Sandra, est-ce que tu peux... est-ce que tu peux nous voir? J'ai terminé de me gaver. Excellent. C'était très bon. Ça doit, hein? Un maison. Pour répondre, en fait, moi, ce soir, typiquement, là, on parle du monsieur là, en soins palliatifs qui s'est fait refuser sa douche, c'est Oui. ça? Oui. Je trouve ça dégueulasse. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je trouve ça dégueulasse. C'est pas supposé. Non, pas du tout. La famille, d'après moi, la famille pourrait poursuivre le centre pour non-respect des dernières volontés du défunt. Oh oui, comme exemple. C'est à toi à vérifier, là. Je pense que tu es en contact régulier avec notre ami commun. On ne le nommera pas. Oui. C'est comment il s'appelle. Absolument. Moi, je ferai des vérifications auprès de lui parce que c'est pas normal. J'espère qu'il va pouvoir parler à la famille au pire, là, en tout cas. C'est ça. Puis, pour les questions qui étaient posées hier dans l'émission, concernant le code de couleur, Nicole, je l'ai trouvé sur le site du coronavirus, comme j'ai trouvé la réponse pour toi, Léandre aussi. Ben, en tout cas, te dire à peu près où que tu pourrais te situer, là. Ils nomment un après l'autre là, quelle clientèle qu'ils font en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en huitième, en neuvième. Je vais commencer par Nicole. Nicole, hier, tu demandais les codes de couleur pour le coronavirus. Oui. Sandra, je les ai eus par. Sandra, excuse, je les ai eus par Marie-Michel. Je suis correct. Oui, mais c'est pas. Pas que c'est pas bon, là. Mais je trouve pas ça clair. En tout cas, on va y donner pareil, là. OK, vas-y. Oui. Vert, c'est marqué. C'est vigilance, tout simplement. C'est de respecter le 2 mains puis se laver les mains. Le 2 mètres puis se laver les mains. Jaune, c'est
préalerte. C'est comme faire attention un peu plus encore. Orange, c'est alerte modérée. C'est-à-dire qu'il y a des restrictions à certaines places, d'autres non. Puis code rouge, ben c'est tout est fermé, puis tout le monde à la maison, puis on reste à la maison. Fait que ça, c'est les codes de couleur. Pour ce qui est du reste, attends, la vaccination maintenant. Oui. La vaccination, en premier lieu, c'est les personnes vulnérables puis en grande perte d'autonomie qui résident dans les centres d'hébergement, les centres de soins de longue durée, c'est-à-dire les CHSLD, en RI et en RTF. En deuxième, puis je crois que c'est là qu'ils en sont rendus, c'est de vacciner les travailleurs du réseau de la santé puis des services sociaux en contact avec des usagers. D'après moi, ils sont rendus là. Deuxième niveau, OK. Troisième niveau, les personnes autonomes ou en perte d'autonomie qui vivent en résidence privée pour aînés, les RPA, ou dans certains milieux fermés d'hébergement des personnes âgées. Ils ont déjà commencé il me semble qu'ils ont déjà commencé à vacciner ça aussi. En quatrième, les communautés isolées et éloignées. En cinquième, les personnes âgées de 80 ans et plus. As-tu une question, Daniel? Oui. Oui. En sixième... oui, vas-y. Non, c'est correct. C'est correct. Il reste 30 secondes, merci. Ce ne sera pas long. En sixième, les personnes âgées de 70 à 79 ans. En septième, les personnes âgées de 60 à 69 ans. En huitième, les personnes adultes de moins de 60 ans qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID. En neuvième, j'achève. En neuvième, les adultes de moins de 60 ans sans maladie chronique et problème de santé augmentant le risque de complications, mais qui assurent des services essentiels ou qui sont en contact avec des usagers. En dixième, le reste de la population adulte. Fait que, il y a quand même 10 niveaux. Oui, mais on est quand même, oui, il y a 10 niveaux, mais on est quand même aussi, je trouve qu'on est loin dans la liste, mais demain, en tout cas, cette semaine, moi, j'ai un rendez-vous au CLSC, fait que je m'informerai encore plus, Léon. Et je te le dirai mon Dieu, merci beaucoup. Okay, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Alexandra. Ça fut intéressant. Comme ça, au moins, on sait un peu les niveaux. On va les répéter aussi une fois de temps en temps là, pour savoir ce qu'on s'est situé. Hein? Ça va nous donner une bonne idée. Donc, on a José et Daniel, je crois. Bonsoir, José. À moins que Daniel ne soit pas là. Comment ça va? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Toi? Ouais. Ben, ça va tranquillement, là. Il n'y a pas beaucoup de changements. C'est sûr que d'être confiné le soir, c'est comme plate un peu, là. Puis on ne s'attendait pas à ça non plus, là. C'est comme arrivé, il en a parlé, puis il a appliqué ça comme 2-3 jours après. Fait que, mais ils disent que selon un psychologue qui parlait, j'écoutais ça aujourd'hui, que les gens, quand c'est des interdits, ben c'est là que ça va leur tenter de le faire. Tout à coup, ils ont le goût d'aller marcher, ils ont le goût d'aller prendre une marche, mais c'est interdit. Ça joue sur la psychologie, puis la personne, elle va se sentir contrainte. Il y en a qui vont dire même ça touche ma liberté ou des trucs de même. Parce que c'est sûr que moi, ça me fait penser un peu les gens là, qui sortent de prison. Il faut qu'ils soient chez eux entre telle heure et telle heure à chaque jour.
Ça me fait penser un peu à ça. Un couvre-feu avec un bracelet. Ouais. Ils ont des bracelets? Ah oui? Ah, je savais pas. Ça dépend, oui. Ça dépend de quel type, là. Tout dépendant si c'est la justice qui peut décider ça, là. OK. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cette mesure-là, puis qui doivent être chez eux. Tu sais, des fois, c'est à partir de 23 heures ou nous autres encore pire. C'est comme si ça nous restreint toute la soirée, on ne peut pas sortir. Tu sais. C'est quand même drôle de voir ça à l'extérieur. J'ai regardé ça de mon balcon l'autre soir, puis tu sais, t'entends rien. Là. C'est comme d'habitude à Montréal, ça bouge, t'entends tout le temps du trafic. Moi, je suis près de la 40, la 640, puis t'entends des camions, t'entends toujours comme une espèce de brouhaha, un bruit de fond. Oui, oui. C'est comme, ça en est même inquiétant. Là, c'est comme si c'était une ville paralysée. Là. Tout le monde, c'est spécial. Ah, ben absolument. José, il y a Sandra qui veut poser une question pour répondre à ta question. Vas-y, Sandra, quelques secondes, vas-y. Ton micro. Oui, je sais, je me promène entre deux. OK. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire à José? Je voulais dire à José, parce que tantôt, elle avait l'air étonnée quand tu as parlé de bracelet. Oui. Pour les prisonniers. Oui. Et effectivement, Daniel a raison. Et c'est tout simplement pour faire une surveillance pour savoir s'ils respectent leur exact. Oui. Comment j'appelle ça, leur... Détention, confinement. Conditions, là, ouais, c'est ça. Leurs conditions de libération. Bon, oui. C'est par me dire. Pour savoir s'ils respectent leurs conditions de libération. À la minute que les policiers se rendent compte qu'ils ne respectent pas les conditions de libération, c'est ce que le permet le bracelet. Si le prisonnier ne respecte pas ces conditions, le bracelet va émettre un bruit tout de suite au service de police, puis ils vont se déplacer, puis ils vont venir le chercher, puis ils vont le rentrer en dedans. Mais le bracelet, il sonne quand tu atteins une certaine heure ou comment ça fonctionne, ça? Oui, c'est programmable. J'imagine qu'il le programme pour que ça fasse une alerte quelconque rendue au poste de police. OK. Exact. Ça ne doit pas être évident, ça doit être stressant. Puis en plus, tout le monde peut t'identifier comme étant un criminel parce que tu as un bracelet, puis tout le monde... C'est son choix à lui, là. Oui, mais... C'est son choix à lui. Bien, souvent, ils sont à la cheville, donc ils sont invisibles, sont cachés par le pantalon. Ah ouais? Souvent, ils sont installés à la cheville du prisonnier. Ah ouais? Exact. Non, mais c'est ça. Mais je peux m'en assurer, là, mais me semble que c'est ça. Il reste 30 secondes, merci. C'est ça. C'est le timer, ça? c'est M. Timer. Oui, c'est M. Timer, c'est ça? M. Cherry. Cherry Ring. Cherry Ring. Tu es prêt à préparer ces Sunday? Ah, oui, c'est ça, je pense que oui. Et puis, toi, José, à part de ça, on parle aujourd'hui d'hébergement, justement. C'est quelque chose là, que malheureusement, on perd des services un peu, des soins, là, présentement. Oui, c'est ça. Puis même, j'entendais aujourd'hui que c'est un peu paradoxal parce qu'ils disent aux personnes, mettons, aux proches aidants, de ne pas aller dans les domiciles des personnes âgées de 65 ans et plus. Mais d'un autre côté, cette personne-là, elle a besoin d'aide, là. C'est bien beau la COVID, mais on les verra plus tard, puis on calculera le nombre de fois qu'on n'y a pas été. On remettra les visites, ça ne marche pas comme ça, là. J'ai entendu ça de... c'est M. Legault qui a dit ça. Puis c'est comme... on n'a pas les voir. Le docteur, là, Arruda, c'est un des deux, là. Mais en tout cas, de ne pas les voir, puis d'éviter de se déplacer, de se rendre... Puis de, juste mettre un sac à la porte, puis s'en aller. Mais il y a des personnes âgées qui sont en résidence, mais ils demandent une certaine surveillance. Puis ils peuvent être isolés, puis ils ont peur de déranger. Puis, des fois, ils peuvent passer à côté de certains besoins parce qu'ils ne seront pas capables là, de nécessairement y aller par eux-mêmes. Là. Puis
ils comptaient sur cette aide-là. Mais s'ils n'ont plus, là, c'est comme... non, je trouve pas ça correct. On dirait que c'est encore là, ceux qui sont en situation de handicap là, qui écopent de ça. Puis, ben, c'est ça. Je trouve pas ça... Bon, absolument raison, José. Et puis, donc, on a perdu le côté humain qu'on a perdu, vraiment. Vraiment. Il y a, juste avant qu'on parle à Daniel, il y a Nicole qui veut intervenir. Vas-y, Nicole. Oui, c'est pas José. José, tu disais que tu n'attendais plus un bruit. Profite-en, ma fille. Ça doit être très, très rare que tu n'entends pas un bruit à Montréal. Si tu serais ici, je dirais oui, c'est normal que tu n'attendes pas un bruit. Mais là-bas, là, profite-en, ma fille. Le silence, des fois, là, ça fait du bien. Nous autres, c'est le contraire. Hein? Quand on parle de la BTB puis on s'en va à Montréal, on n'en vient pas le bruit puis le trafic, ça nous empêche de dormir, ça nous énerve. Oui, vous voyez la différence. Hein? Oui, tu vois la différence. Ouais. Fait que profite de ton silence. Absolument. Il va y avoir moins de crise cardiaque parce que les gens vont être moins plus relax. Là. Oui, mais il y a d'autres problèmes. Oui, il y a d'autres problèmes. C'est sûr qu'on peut pas tout régler. Mais je pense que là, on n'a comme pas le choix. Là, parce que sinon, c'est le système de santé qui va tomber. Là, on ne la trouvera pas drôle. Non, puis ça, là, on ne la trouvera pas drôle, justement, parce qu'on n'a pas de. On a une limite pour le personnel, donc c'est important là, de faire bien attention parce qu'on ne peut pas aller chercher des infirmières qui viennent des États-Unis. Il faut qu'ils parlent au moins la langue française. Ou sinon, on va y prendre comme ça. On n'aura pas le choix. Ça fonctionne. Ils doivent connaître aussi comment ça fonctionne. Exactement. Absolument. Oui, en plus, donc, une barrière de langage, des fois, qui peut subsister. Donc, merci, José, pour ton intervention. Maintenant, Daniel à côté, comment ça va? Bon, ça va bien, Daniel, ça va bien. Là, c'est rendu que les pharmacies ferment à 8 heures, eux autres avec. Elle avait dit que les pharmacies. Mais c'est pas un service essentiel? Oui, mais ils ont décidé de fermer à 8 heures. Je courais, moi, par la pharmacie. La pharmacie Jean Coutu, pas loin de chez moi. L'autre pharmacie, ils étaient tous fermés. Ils fermaient tout avant 8 heures. Voyons donc. Oui, c'est rendu comme ça. C'est rendu, voyons donc, pourtant, ils ne fermaient pas à 8 heures, mais là, ça a l'air, les pharmacies. Puis là, il y en a un parce que le monde en parle, le monsieur hier, il a payé 1500 pièces d'amende, il prenait avec son chien dans son genre, là. C'est 1500 pièces d'amende. Ouais, mais là. Mais j'en joins, lui. Non, c'est vrai, Daniel, c'est pas des farces. Les pharmacies ferment à 8 heures. Actuellement, c'est quelle heure? Ça doit être pour empêcher que les gens circulent. Normalement, ça ferme à 22 heures. OK, non, mais ça prend une bonne raison. C'est quoi? C'était une raison? Un besoin urgent pour les médicaments? Excuse-moi, Daniel. Oui, des fois, on a besoin d'une prescription, mais là, le soir, on va savoir que c'est fermé à partir de 8 heures, je pense. Excusez-moi, les copains. Oui. Ça a été dit par le gouvernement, tous les commerces, incluant les pharmacies, même les pharmacies ferment à partir, si je ne me trompe pas, de 7h30 à cause du confinement demandé par le gouvernement. Ah oui? Ah, ça, je ne savais pas que les commerces à 20h, c'est certain que tout le monde n'a plus le choix de respecter le couvre-feu. Okay. Selon moi, c'est juste pour ça. C'est logique. Oui, c'est logique. Bon, c'est logique, là, mais... On va y aller avant. Absolument. Tu ne savais pas ça, Daniel? Non, je ne savais pas pour la restriction d'heure. Je pensais qu'il fermait normalement à cause des besoins, mais c'est vrai que
c'est pour des médicaments. Il faut se préparer de bonne heure dans la journée. Je pense d'y penser, mais il y en a des fois que, c'est vrai, c'est un médicament. Donc, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Ou aussitôt qu'on a la prescription dans les mains, ben moi, je dis appelez à la pharmacie, faites-vous livrer. Oui, absolument. Absolument. Ouais, donc, il faut faire marcher ses doigts pour téléphoner, pour voir à quel endroit ils sont ouverts pour la livraison. Peut-être la pharmacie est ouverte pour la livraison de médicaments, peut-être. Je ne sais pas, je me pose la question. Là. Je confirme que oui, j'ai mon Dispil par livraison. Ah, oui, OK. À quelle heure, Sandra? Jusqu'à quelle heure? Ah, ben moi, il travaille jusqu'à 6 heures, fait que je n'ai pas un problème. OK. D'accord. Daniel, toi, juste, on parlait un peu du sujet. Est-ce que tu as-tu la personne qui était qui avait le cancer, OK, puis il voulait prendre un bain, son dernier bain, et on lui a refusé. Ah oui. Prétextant que c'est la COVID. Puis, sa proche aidante, sa conjointe, voulait lui donner le bain, mais il ne voulait pas encore plus. Ah, OK. Fait que, donc, là, on se pose des questions. Comment ça se fait? Je veux dire. Eux autres, là, c'est comme s'ils il y en a qui pensent, là, parce qu'ils sont en soins palliatifs, là, ces gens-là, ils n'ont plus de besoin, puis il faut juste les soulager. Mais il y en a qui peuvent rester longtemps en soins palliatifs, là. Il y en a qui peuvent rester une semaine, mais il y en a d'autres qui peuvent passer quelques mois, quelques semaines. Ça prend quand même certains soins, un certain confort, là. De toute façon, tu ne sais jamais quand une personne elle peut décéder. Ils peuvent te donner un mois, puis tu peux vivre un an aussi, là. Fait que, tu sais, la médecine, c'est pas une science exacte, là, puis... Mais c'est vraiment épouvantable là, ce que tu racontes, Daniel. Là. Je n'avais entendu parler, je pense que c'est sur Internet, mais pas donner un bain, refuser à quelqu'un là, de. Tu sais. C'est bien juste ça que tu peux faire à l'hôpital, prendre ta douche, puis manger, puis te reposer. Il n'y a rien d'autre à faire. Fait que... Oui, puis là, on donne pas, tu sais, on donne comme le dernier repas au condamné, il paraît. Et puis à ce moment-là, tu sais, un bain, me semble, que on est bien dans un bain. C'est bizarre, hein? C'est reposant, c'est quand même relaxant. Fait que ça aurait fait du bien. Donc, mais non, on va y bourrer de pilules. C'est ça. C'est exactement ça qu'ils vont faire. C'est à Montréal que c'est arrivé? Oui, bien là, il ne marque pas là, la place pour, justement, pour la discrétion, mais juste pour te dire que, justement, ça a été refusé. La personne qui refuse, moi, j'aurais honte à sa place. Hein? Ben, c'est la COVID. La COVID. Oui, mais on va t'enlever ta paye pendant 6 mois. On va voir si ça va être un COVID. Ça va être un cas vide de ses poches, comme on dit. Mais oui, Daniel. Non. Il y a du monde qui avait la COVID, puis il s'en emmenait en avion. Il était dans l'avion, puis il avait la COVID. Oui, qui sont revenus au pays. Là. Oui. Les voyageurs. Oui, il y en a qui sont rentrés dans l'avion en étant positifs. Donc, moi, je ne la comprends pas. Là. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, il y a du monde qui essaie de passer, mais elle, la COVID, elle ne pardonne pas. Non. Elle ne regarde pas la richesse, elle ne regarde pas la pauvreté, elle ne regarde rien de ça. Elle regarde ni la couleur de la peau, ni. C'est ça. Rien de ça. Alors, on est tous égaux face à elle. Là. Ben, absolument. Donc, on n'est pas tous égaux parce que les personnes âgées ont plus de risques qu'une personne. Oui. Au niveau risque, comme tu dis, José, c'est là le problème. Là. C'est au niveau risque. Fait que, donc, c'est ça. Et puis, justement, ben, je vais continuer à parler un petit peu. Là. Il nous reste quelques minutes, là, justement. C'est beau. Justement, donc, pardon, Daniel? Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci. Donc, justement, pour en continuer, de monsieur dénommé M. Denis Thibault. Il reste 2 minutes à l'émission, merci. Merci beaucoup, Luc. Donc, c'est ça, le monsieur. Donc, il dit ici, c'est le soin palliatif à l'hôpital.
Sainte-Croix de Romainville, OK? Donc, M. Thibault, il est décédé le 4 janvier, donc toutes nos condoléances, bien sûr, le cancer généralisé. Puis justement, la dernière volonté, c'était de prendre seulement, même une douche, imaginez-vous, une douche. Et puis là, c'est sûr, le monsieur devait porter une culotte de nez constant, bien sûr, pour se laver à la débarbouillette depuis son admission. Et donc, il avait le goût de prendre une douche, hein, comprenez-vous? Puis sa dernière volonté, c'était ça. Puis malheureusement, justement, à Cube Radio, on en a parlé aujourd'hui, avec Geneviève Peterson, on en parlait, et Maître Paul Brunet, justement, notre patron, à nous autres, et puis, justement, qui était vraiment, vraiment insulté de ça. Là. Fait que c'est à voir. Écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous le mettre. Vous pouvez l'écouter aussi en balado, OK, c'est possible, directement sur le site. Je vais le mettre sur le mien et aussi sur le site de Justice de santé. Donc, on va s'occuper de ça. Écoutez-le, là, vous allez voir, ça va être intéressant. Écoutez-le, c'est vraiment intéressant. Ça dure, et aussi, Richard Martineau, vers la fin aussi, en parle dans son émission. Donc, vous avez les deux façons de l'écouter. Fait qu'écoutez ça avec attention, et puis, vraiment, là, il faut enlever la paye à la personne qui a osé dire non, on ne donnera pas à cause de COVID. Je veux dire, on s'organise pour les dernières volontés d'une personne. C'est ça que j'avais à dire. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été à cette émission d'hébergement. Et puis, ça a été vraiment difficile là, pour certaines personnes. Ça l'est aussi. OK, oui, on sait que la COVID, oui, mais il y a des cas humanitaires extrêmement qu'on doit s'occuper. Hein? Les dernières volontés. J'imagine les miens, c'est si la COVID n'aurait pas parti d'ici. En tout cas. Donc, écoutez, on va mettre notre intro de fin. Intro de fin. Donc, on va mettre ça. Et puis, je vous reviens à la fin. On y va. Voilà, c'est terminé, mes chers amis. Merci beaucoup pour cette 235e. Merci à Léandre, Luc, Nicole, José, Geneviève et Sandra. Merci beaucoup, Sandra, pour la co-animation. Maintenant, je veux remercier, là, juste en terminant, tous les organismes qui nous appuient, donc qui était ça, générique à la fin. Donc, merci beaucoup pour faire avancer les causes. Les causes, je dis, il n'y en a pas juste une. Donc, c'est important. Vous faites un apport important. Merci beaucoup. Et aussi, merci beaucoup au panel traditionnel qui nous écoute. Merci infiniment de votre aide et de votre participation. Et merci à nos auditeurs et auditrices de nous écouter. Donc,
À demain. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Salut. Au revoir, bye bye, à demain.